Bonjour à tous et bienvenue pour la découverte du son. Aujourd'hui, je vais te demander sur ton ardoise d'écrire deux lettres côte à côte. Il faudrait écrire la lettre G et la lettre N. Tu écris GN. GN. Alors si tu ne sais plus, tu as le droit de mettre pause et regarder sur ton sous-main. Le G et le N, ça s'écrit comme cela. Et on n'oublie pas que le G descend de deux interlignes, attention. Alors, j'ai mis des mots au tableau que l'on va lire ensemble pour essayer de découvrir quel bruit fait le G et le N. Le premier mot, il est écrit la montagne. Deuxième mot, la campagne. Troisième mot, attention, le E et le I, on se rappelle que ça fait et. Le O et le I, on se rappelle que ça fait WO. Donc il y a écrit le peignoir. Le peignoir. Alors on va entourer tous les GN que l'on trouve dans ces mots. Est-ce que tu as trouvé quel bruit fait le GN? Alors le G fait GE, le N fait NE. Est-ce que le GN fait GNE? GNE, GNE, GNE. Non, on ne dit pas la montagne. Non. Le G et le N, ça fait le bruit. Je n'ai pas entendu. Dis-le bien fort. Le G et le N, ça fait le bruit gneu. Très bien, le G et le N fait le bruit gneu. Alors, pour voir si tu reconnais bien le G et le N, tu vas prendre ton fichier Taoki à la page 47. Donc, on va faire l'exercice 4. Il faut colorier tous les GN que tu vois dans les phrases. Donc, à chaque fois que tu vois GN, tu le colories en orange. Et ensuite, tu vas faire l'exercice 5. On a des mots. Et ces mots sont cachés dans la grande grille. Donc, tu vas devoir les retrouver et les colorier. Pour colorier les cases, et à chaque fois qu'on a trouvé un, tu le barres. Et il faut tous les trouver. Bon courage, c'est parti! Tu vas prendre la fiche son GN, qui est la fiche numéro 47 que tu as déjà collée dans ton cahier puisque tu l'as eu la semaine dernière avec le son E qui fait E. Alors, je vais te lire l'histoire de Taoki. Le gulu et le nez se baignent ensemble. Ils font les guignols pour faire rire un champignon. Ils se sont déguisés. Ils portent un petit chignon et une paire de lorgnons. Comme ils sont mignons. Tout à coup, le gulu se cogne le nez. Ils deviennent grognons. Le gulu à côté du nez bouché, ils font le bruit gneu. Alors, pour faire le gneu, tu fais glisser ton doigt autour de ton nez, tu montes d'un côté et tu descends de l'autre. Gneu, 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 gneu. Donc, le G et le N, ça fait le bruit gneu, gneu. On va lire les mots qui sont dans la fiche son. Alors, le premier mot, il est écrit la montagne. Et on va colorier le G et le N. Le G et le N, ça fait le bruit gneu. À côté, il y a écrit, essaye de le lire tout seul, la campagne. Et on colorie le G et le N. Le G et le N, ça fait gneu, gneu. On ne dit pas la campagne, on dit la campagne. En dessous, essaye de le lire tout seul. Ma signature. Ma signature. Le G et le N, ça fait le bruit gneu. À côté, on essaie de le lire tout seul. Alors, le A et le I, on se souvient que ça fait le bruit E. C'est le E de maison ou le E de Hénin. Il est écrit une baignade. Une baignade, quand on va se baigner à la mer, par exemple. Le G et le N, ça fait le bruit gneu. À côté, alors, le A et le I, on se souvient, ça fait le bruit et. On essaye tout seul. Le O et le I, ça fait le bruit wa. La baignoire. La baignoire. Le G et le N, ça fait le bruit gneu. On ne dit pas la baignoire. Non, on dit la baignoire. En dessous, c'est tout seul.
une ligne. Le G et le N, ça fait le bruit gne. À côté. Alors le E, A, U, ça fait le bruit O. C'est le O à 3 lettres. Donc il y a écrit un agneau. Le G et le N, ça fait le bruit gne. Et à côté, donc le A et le M, c'est le AN de orange, mais comme il est devant un P, on met le M. Le G et le N, ça fait gne. Il y a écrit du champagne. Très bien, on a lu tous les mots. Tu vas les relire une fois avec tes parents, tout seul, dans le calme. Et une fois que tu les as relus une fois, on va pouvoir faire l'exercice 6. Il faut lire les mots. Et quand tu vois le G que tu entends mieux, tu l'écris ici. Si tu vois le G mais que tu entends J, tu l'écris ici. Si tu vois le G et que tu entends G, tu l'écris ici. Alors maintenant que tu es trop fort pour lire les mots où il y a le son gne et pour reconnaître le GN qui fait le bruit gne, on va voir si tu sais écrire des syllabes avec le bruit gne. Donc tu vas prendre ton ardoise, ton crayon, je te laisse 10 secondes. Ton ardoise, tu vas écrire nia. Tu vas écrire nia. On se rappelle quelles lettres font le son gne. Dans nia, j'entends le gne et le a. Donc je vais écrire nia. Ça va être G, N, A. J'ai écrit nia. Tu effaces l'ardoise. Maintenant, on va écrire nio. On va écrire nio. Comment est-ce que j'écris nio? J'entends le gne et le o. Allez, on me montre. G, N, O. Tu écris nu. Nu. Dans new, j'entends le gne et le ou. New. New. Alors le gne, c'est G, N et le ou, c'est le O et le U. C'est le ou de rouge. Et en dessous, on va écrire ni. Ni. Donc on entend le ni et le i. Ni. Montre-moi. Ça s'écrit G, N, I. Et maintenant, un peu plus dur, on va essayer d'écrire 2 syllabes côte à côte. On efface l'ardoise et on va écrire tagne. Tagne. Donc on écrit d'abord ta et après on écrit gne. Tagne. Alors pour écrire tagne, on va d'abord écrire TA et le gne, c'est le G, le N. Et comme on ne peut jamais mettre un GN tout seul, à la fin il faut rajouter le E. Et j'ai écrit tagne. Alors maintenant on efface toute son ardoise et on va faire ces mots de dictée. On va en voir 2. Faites-moi une phrase avec le mot peigne. Peigne. J'utilise le peigne pour me coiffer. Alors, peigne, combien de syllabes? 2 syllabes. J'entends d'abord P et après j'entends gne. P, gne. Alors attention, pour écrire P, j'entends le P et le E. Le P, c'est facile, c'est la lettre P. Mais le E, il y a plein de façons d'écrire le son E. Le E de peigne, c'est le E, E-I. Donc pour écrire P, je vais écrire P-E-I. Et après, je vais écrire gne. Comment j'écris gne? Gne, gne. C'est le G, le N et le E. Donc, peigne, c'est P-E-I, G, N, E. J'ai écrit peigne. À quoi je fais attention dans peigne? Eh bien, je vais faire attention au E et au I. C'est le E, E-I qui fait dans ce peigne. Et j'oublie bien le G et le N pour faire gne. Je prends le mot en photo. Et je l'écris 3 fois sur l'ardoise en essayant de ne pas regarder. À toi de jouer.
deuxième mot dicté, on va essayer d'écrire peignoir. Alors fais-moi une phrase avec un peignoir. Je mets un peignoir avant d'aller au lit, par exemple. Un peignoir. Alors, peignoir, combien de syllabes? 2 syllabes. La première, c'est P. La deuxième, c'est noir. Alors, P. Le P de peignoir, ça va être le même que le P de peigne. Donc, le P de peignoir, je vais l'écrire P-E-I. Et noir, on entend le ni. Donc, ça va être G-N. Comment j'écris le wa? O-I. Et c'est peignoir. J'oublie pas le R à la fin. À quoi je fais attention dans peignoir? Eh bien, je fais attention E et O-I. Le E, c'est un E à 2 lettres, c'est le E-I. Je mets bien le ni et aussi le wa, O-I. Tu le prends en photo et tu l'écris 3 fois sur ton ardoise sans se tromper. À toi de jouer. Une fois que tu auras fait ça, tu auras déjà bien travaillé aujourd'hui. Du coup, on va s'arrêter et on reprendra la découverte du son NIE demain. Bon courage à toi. Au revoir.